Le gouvernement congolais a salué le début de ce procès qui fait partie du front judiciaire que mène la RDC contre le Rwanda pour ses atrocités commises dans l'est du pays. À ce stade, a expliqué le ministre de la Justice et Contentieux international, il est question pour cette cour de se prononcer sur la recevabilité et sur sa compétence de juger cette affaire. Selon Samuel Mbemba, après cette phase, interviendra celle de fond au cours de laquelle la RDC va présenter des preuves des exactions subies par les victimes devant la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple. Il a assuré avoir réuni toutes ces preuves grâce à l'implication des organisations de droits de l'homme congolaises et autres experts en la matière. Des ONG de droits de l'homme avec lesquelles nous avons eu une série de réunions et des séminaires travaillent actuellement sur le terrain pour encourager les victimes et les témoins à fournir les éléments d'information qu'ils ont. Parce que ce n'est plus un secret pour personne que le Rwanda est présent en RDC, a rapporté Samuel Mbemba. Lors de cette première audience, l'avocat conseil du Rwanda a plaidé pour les exceptions d'incompétence de cette cour. Sur ce, il a demandé que la requête de la RDC soit rejetée parce qu'elle ne relève pas de la compétence de la CADHP. Les avocats conseils de la RDC ont, quant à eux, tous rétorqué en prouvant la compétence territoriale élargie de la CADHP. Pour Maître Jean-Paul, la Cour devra prendre en compte la requête de la RDC aussi longtemps qu'elle relève des faits commis en RDC, État membre de l'Union africaine. Hormis le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, de nombreuses autorités congolaises prennent part à ce procès à Arusha, dont le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, professeur Ntumba Luaba.